Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Striker02 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte sur Trackmania, un jeu bien délirant de voitures. En même temps, on l'aura vu, hein, il y a des voitures. Donc, je vous explique rapidement le principe du jeu et puis après je vous parle un peu parce qu'il faut que je vous dise certaines choses. Hein. Non, dégage. Ah, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, je parlerai peut-être un tout petit peu du nez. Donc Trackmania, le but c'est... Enfin, il n'y a pas vraiment de but dans le jeu. Enfin, si, il y en a. Dans le mode solo, il y a un mode course qu'il faut compléter de façon à pouvoir, on va dire ça, comme ça, gagner de l'expérience. Regardez là, ici, je suis au niveau 10. Puis après aussi, ça nous permet de gagner de l'argent qui va nous permettre d'acheter de nouvelles choses, etc., etc. Donc le but, je vais vous montrer très rapidement, je vais prendre un circuit au pif comme ça. C'est un circuit un peu, on va dire ça comme ça, en bordel. Il y a des parties en l'air, il y a des parties dans le sol, etc., etc. Et le but, c'est de compléter le circuit le plus rapidement possible. Je vais vous le montrer déjà. Donc, juste pour les commandes, c'est un peu du, comment ça s'appelle, du Mario Kart, sauf que c'est, oh la vache. Donc les commandes sont vraiment sensibles, hein, faut vraiment faire gaffe. Oh la vache. J'ai perdu l'habitude d'y jouer. Wouhou. Hop, un petit looping. Donc le but en fait c'est de dépasser les véhicules comme ça qui sont devant nous, par exemple bronze, argent et or. Et il faut les dépasser et finir la course avant eux pour pouvoir réussir. Par contre là c'est sombre. Aïe. Je vois que dalle. Donc voilà, c'est ça le but en fait. C'est juste une course comme ça avec des parties, on va dire ça comme ça, en bordel. Hein. Donc comme ça je vous ai réexpliqué vite comme je dis, le principe du jeu. Donc bon, je vais quitter parce que là c'est perdu d'avance. Voilà. Donc il y a aussi un mode éditeur qui permet de créer ses propres circuits. Je vais vous montrer ça rapidement. On va faire charger. On peut faire vraiment tout et n'importe quoi. Je vais prendre un extrême. Ça c'est vraiment des bons circuits que j'ai fait. Enfin, je m'en vante pas, mais ils sont franchement, ils sont pas mal. Donc il faut juste attendre que ça se charge. Hein. Allez. Je voulais aussi vous dire, excusez-moi pour si j'ai pas sorti de vidéo depuis longtemps. Ah oui, c'est vrai, enfin, une chose. On va dire ça comme ça, j'ai eu la flemme. Oui, il est vrai, je l'avoue, j'ai eu la flemme. Ça arrive, hein. Mais bon, tant que je l'avoue, c'est le principal. Mais après, le truc, c'est que... Attendez, c'est quoi déjà ça? Il faudrait que je retrouve... Ça mène où, ça? Oui, d'accord. Donc oui, je l'avoue, j'ai eu la flemme, mais je vais essayer de me rattraper cette semaine, première semaine des vacances. Enfin, c'est pas trop tôt, on attendait tout ça. Donc, je vais essayer de me rattraper en faisant pas mal de vidéos. Faut que je retrouve le départ de tout ce bordel. Donc vous voyez, on peut vraiment faire plein de choses dans le jeu. Par contre, quand je vous crée un circuit, il faut juste faire attention à ça. La petite bande verte, rouge, etc. Si elle est pleine, si elle se remplit au maximum, vous ne pourrez plus poser de blocs. Les blocs, c'est des... attendez, non, je ne veux pas le 1. Par exemple, ça, les containers, là, c'est un bloc. C'est considéré comme un bloc. Je peux le bouger, le faire tourner, etc. etc. Mais bon, je vais pas le faire. Et ben, j'ai mis, évidemment, voilà, comme ça. Hein. Donc, on peut vraiment faire des très jolies choses. On peut même faire des sortes de calligrammes, je vais appeler ça des calligrammes. On pourrait faire des circuits qui feraient des lettres et qui pourraient faire génial, un mot. Donc pour l'instant, donc voilà, je vous ai parlé de ce que je voulais vous parler. Mais donc maintenant on va faire un peu le jeu en lui-même. C'est la chute. Donc non, pas ça. Attendez, éditeur, comment est-ce qu'on fait? Quitter éditeur. Circuit a été modifié, oui. Voulez-vous remplacer? Oui. Voilà. C'est vraiment un jeu ultra délirant. Trackmania, si vous l'avez, vous pouvez passer des heures dessus, vous allez vous éclater. Par contre, vous risquez aussi un peu de rager. Donc là, pour vous présenter, je vais vous faire...
Voilà, ça. Je vais vous faire toute la partie de débutant. Je vais vous faire un circuit, je pense. Un ou deux circuits de chaque environnement en mode débutant. Comme ça, vous verrez à peu près. Mais bon, les débutants, ils sont vraiment archi simples. Il n'y a pas plus simple. En même temps, c'est fait pour les débutants. 17,75, 17,66. Ah, je l'ai pas battu le trait. What? Qu'est-ce que c'est par ces deux grenouilles? Voilà, c'est bon. C'est le saut et ça va être le mur aussi, je pense. Par la même occasion, et oui. On voyait même le mode, même le débutant, pourtant moi j'ai l'habitude de jouer à jeu, il est quand même pas ultra facile, mais bon, ça change de circuit, voilà, dégage. Donc franchement, c'est vraiment un très bon jeu. Ensuite, les médailles que vous voyez là, c'est celles que j'ai gagnées, hein, c'est pas compliqué. C'est juste des médailles. Ah, on arrive dans le... Ah, je vous présenterai ça après. Non, bah je vais vous le présenter là maintenant. Bon, là, on arrive dans le... comment ça s'appelle? Dans la catégorie Island. Enfin, ça c'est comment on pourrait dire en anglais. En français, on dirait plutôt Island. Enfin, voilà. C'est la catégorie avec les voitures les plus puissantes du jeu et les plus rapides. Donc, ils ont vraiment pensé à faire des routes ultra larges pour avoir des bonnes... Ah, j'arrive pas à parler, c'est pas possible. Des bonnes négociations de virages. Et ça nous permet vraiment de pouvoir avoir une vitesse maximum. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, la catégorie qu'on avait fait avant, c'était Stadium, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est Stadium. Stadium, c'est des sortes de F1, mais qui évoluent sur des... comment on pourrait expliquer ça? J'appellerais ça du plastique. Ça ressemble à du plastique. Elles peuvent aussi évoluer sur de la terre. En fait, ça évolue sur à peu près n'importe quelle surface, les stadiums. Les Islandes, ensuite, c'est plus tout ce qui a rapport avec la grosse vitesse, etc. Vous l'aurez remarqué. Ensuite, on arrive dans les déserts. Désert, c'est vraiment la catégorie, comme je veux appeler, où c'est vraiment la catégorie la plus cascadeur. Bon, les voitures, elles sont vraiment bien puissantes, ça, on le sent. Mais par contre, il faut faire gaffe parce qu'elles partent facilement en deux roues. Et elles sortent facilement, non, facilement aussi du circuit. Donc c'est vraiment une bonne catégorie aussi. Et ensuite, j'aurai un autre truc à vous présenter après. Mais c'est pas vrai ça. Ah oui, les commandes. Vous avez deux types de commandes. Celle avec le Nunchuk et celle avec comment on appelle ce style-là? Le style Wheel. C'est-à-dire télécommande à l'horizontale. Lorsque vous êtes avec... je retourne pas dessus. Lorsque vous êtes avec le Nunchuk, pour accélérer, c'est simple, c'est A. Pour freiner, c'est B. Pour tourner, c'est le stick directionnel du Nunchuk. Ensuite, pour réinitialiser depuis le départ de la course, même après avoir passé les checkpoints, c'est moins. Et pour réinitialiser au dernier checkpoint, c'est C. Ah, on arrive dans une nouvelle catégorie qui est la catégorie Snow. Donc ça, c'est des pick-up qui évoluent plus sur du bois et sur de la neige. Et un peu sur du béton aussi, un peu enneigé. Donc voilà. Ensuite, concernant les commandes style Wheel, c'est un peu comme du Mario Kart. Ah, ça m'énerve, je vois rien. Quand on appuie sur 2, on accélère. Quand on appuie sur 1, on freine. Ensuite, il y a deux types de directions. Vous pouvez les paramétrer selon vos goûts. Il y a la direction avec les boutons, c'est-à-dire les boutons de la manette, les flèches directionnelles. Ou il y a la direction en inclinaison. C'est-à-dire vous inclinez à la télécommande pour tourner. Ensuite, pour ce qui est de réinitialiser avec le snow, je m'en souviens plus. Bon, là par contre, on va prier pour le rallye parce que on va dire c'est ma catégorie qui bug. Depuis un moment, je joue plus avec le mode rallye parce que généralement ça bug, le jeu il plante, c'est violent comme plante. Plus la Wii elle se met à faire un potin pas possible. J'espère qu'elle va pas se mettre à bugger. Ah, celui-là il est sympa, tiens, je suis tombé sur le bon. Attention, et
Ouais, on passe juste en dessous, ça c'est sympa. Donc les voitures de rallye, elles sont... C'est pas... On va dire c'est une catégorie un peu comme les autres. Sauf que... Aïe. Sauf elles sont assez nerveuses. Et elles tournent aussi très facilement. C'est-à-dire, hop, j'appuie à peine et hop, elle peut partir en drift. Donc faut vraiment faire gaffe à cette direction lorsqu'on conduit ces voitures. C'est ultra dangereux. Donc ensuite on arrive sur le coast. Il me semble qu'il y a, je sais plus combien d'environnements. Islande, désert, stadium. Non, il y a que cela, il me semble. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, il y avait que 6 environnements. Ensuite on arrive sur le coast. Coast, il me semble, c'est un peu les voitures les moins rapides du jeu. Mais bon, elle se contrôle très bien, franchement c'est ma catégorie préférée. Puis en plus on est dans un cadre idyllique au bord de la mer, etc. etc. En plus écoutez-moi cette musique, c'est pas relaxant ça? Regardez ça, on peut vraiment se balader au bord de la mer, on a vraiment l'impression de faire la course au bord de la mer. Et ça c'est vraiment sympa. Aïe. Oh là là, oh là là. Et c'est le crash. Par contre ce qui est un peu dommage dans le jeu c'est que par exemple, on peut pas foncer dans les ordis. C'est des ordis, on va dire, transparents. Et hop, je lui passe dedans. Ça, c'est un peu dommage. Ça aurait été bien qu'ils intègrent ça. Le fait qu'on puisse foncer dans les ordis et leur faire perdre du temps. Ça aurait été bien. Mais ils n'ont pas intégré ça. C'est dommage. Donc, bon, c'est pas décevant, mais bon, c'est pas bien grave, mais je suis un tout petit peu déçu. Ensuite, faut que je vous montre ça. Lorsqu'on gagne une course, on obtient des crédits. Là, je les ai tous eus. Et là, vous avez le nombre de crédits. J'en ai 9505. Ces crédits vont vous servir dans la boutique, le circuit. Ça va vous permettre d'acheter des nouveaux circuits supplémentaires pour vous entraîner. Là, les circuits en A, les circuits en B, les circuits en... Non, A, B, C, C, D, etc. Vous l'aurez compris, on achète les circuits. Des circuits supplémentaires pour pouvoir continuer à s'entraîner. Ensuite, il y a la catégorie bloc. Bon, quand vous avez le tic comme ça, je 1, 2, 3, je reprends. Ça veut dire que vous avez tous les blocs, vous avez acheté tous les blocs de la catégorie. Je vais pas arriver à parler aujourd'hui, c'est chiant. Donc par exemple, Islande. Lorsque vous entrez dans la catégorie... Par contre, j'ai jamais compris ça. La musique qui se met à bugger, mais bon, c'est pas grave. Par exemple, vous pouvez acheter des blocs. Quand vous créez vos circuits, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de blocs. Vous allez voir à la boutique. Si vous avez assez de crédit, vous pouvez acheter des nouveaux blocs pour personnaliser encore plus les circuits. Et ça, c'est vraiment pas mal. Regardez, en plus, on peut acheter des circuits de ce type là, il y en a aussi d'autres types, etc. Franchement c'est pas mal. Et ensuite il y a les skins, ou autrement dit les skins, tout court. Donc là dans le stadium vous avez que 4 skins il me semble, hein. Voir. Ouais, au départ vous avez que 4 skins que vous avez gratuitement, vous n'avez pas besoin de les acheter après. Ensuite vous pouvez vous balader et regarder les skins que vous pouvez acheter. Par exemple, là, il y en a un qui est pas mal. Le 13, par exemple, moi, il me plaît bien. Donc, par exemple, si j'ai envie de l'acheter, j'achète. Mais plus vous allez loin dans les skins, plus ils sont chers. Et ensuite, vous avez des skins pour chaque catégorie. Là, vous avez les skins Stadium, c'est marqué en haut à gauche, je suis un peu nul. Vous avez les skins Coast. Skin 6, skin 7, skin 8. Mais il y a franchement une grosse ressemblance entre le skin 7 et le skin 8. Vous pouvez le voir, hein. Franchement il y a une très grosse ressemblance. Moi je trouve que c'est vraiment la plus grosse ressemblance. Ensuite il y a le skin 9 qui est pas mal. 10, 11, 12. Ah oui, ce skin là il me semble qu'il y a plusieurs véhicules qui l'ont. Par exemple il n'y aura pas que celui-là qui aura ce skin. Attendez, il faut que j'aille voir avec deux autres skins, en fait si j'y arrive. Attends, voilà. Il va y avoir Snow, il va y avoir 6, 7... 95, ah bah tiens c'est Flash McQueen, hein. Ah petit gamin. On va pas en parler, hein. 12, 13... Celui-là il est marrant franchement de skin. Un gros pick-up bien nerveux et tout qui a marqué Bubble Cat. Il n'y a pas plus marrant. Et ensuite ça c'est le skin qu'il y a sur les écrans de chargement. Ah voilà.
Alors, ouais, il faut que je retrouve. Oui. Voilà, je vous l'avais dit. Il n'y avait pas que la voiture Coast qui avait ce skin-là. Je crois que c'est le seul skin qu'on retrouve sur deux voitures différentes. Il me semble. Hein. 13, 14. Celui-là, il est pas mal non plus de skin, franchement. Et ensuite, il y a les voitures de rallye. Hop. On va voir. Celle-là, elle est pas mal parce qu'il y a un aigle sur le capot. Et ensuite, on arrive dans les voitures de désert. Hop. Celle-là, c'est celle qu'on a en écran de chargement. Franchement, elle est stylée. Hein. Voilà. Hop. Et une fois que vous avez acheté des skins, si vous avez envie de les modifier, vous allez dans votre profil, vous allez dans les véhicules. Et ensuite, vous sélectionnez le skin que vous voulez. Par exemple, là, j'ai le skin 14. Je vais vous montrer les skins qu'on a dès le départ. On a ce skin-là, pour Stadium. Enfin, si j'arrive à... Celui-là et celui-là. Franchement, ils sont pas très beaux. Hein. Ensuite, pour désert, voilà, attendez, hop. On a celui-là, archi moche. Celui-là qui est un petit peu plus stylé. Celui-là, on va dire ça comme ça, il est assez stylé. Et puis celui-là, franchement, il est un petit peu stylé. Il a du style, hein, faut le dire. Bon, je suis en train de faire une vidéo de découverte. Tout ce qu'on fait, c'est de la carrosserie, quoi. On regarde juste des carrosseries de voitures. Au pire, voilà, comme ça. Donc, skin 1, skin 2. Franchement, celui d'avant, il est pas mal. Elle est assez stylée. Ensuite, il y a celui-là, il y a celui-là. Celui-là, il est vraiment moche. Hein. Franchement, moi, je dis ça comme ça, mais il est moche. Par contre, c'est la galère pour pouvoir choisir le skin parce qu'il faut bien viser la flèche. Et ça, c'est chiant. On a celui-là, et celui... Ah, celui-là, voilà. Là, Bubble Cat, ça c'est celui que j'utilise, qui est stylé. Celui-là. Et ah, je vais pas y arriver, celui-là. Celui-là, quand même, il fait bien parce que les 4x4 de Snow, ils évoluent dans la neige. Et les véhicules blancs comme la neige avec du bleu, franchement, ça fait stylé. Est-ce que je vous les ai montrés, ceux-là? Non. On commence avec celui-là, ensuite on a celui-là, et celui-là. Voilà. Je crois qu'on... Bon, je vais faire annuler parce que moi j'ai pas envie de changer. Ensuite, vous avez les statistiques. Solo, c'est quoi ça? Course. Ah, temps de jeu, course redémarrer, défi tenté, etc. Ouais, ça m'intéresse pas. Puzzle, etc. Plateforme, etc. Ça, c'est vos statistiques une fois que vous aurez joué. Hein. Après, c'est vous qui décidez d'aller voir. Éditer, c'est quoi ça? Non, ça, c'est pour choisir son profil. Le mic qui sera sur le profil. Ensuite, ah, voilà, pour changer les commandes. Éditeur caméra. Configuration télécommande, oui, ça c'est pour se diriger lorsqu'on est en... Comment ça s'appelle? Ah, ça m'énerve, je parle un peu du nez. Donc ça c'est pour choisir son style de direction quand on veut piloter la manette au style Wiiwell. Soit on a clean, c'est-à-dire là, soit on utilise la manette, les flèches de la manette, les flèches directionnelles de la manette. Ouh, j'y arriverai pas, hein. Etc. Donc ça c'est à votre guise, hein, etc. Mode éditeur de circuit, je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous le montrer. Là on va faire le mode puzzle et le mode, comment ça s'appelle? Et le mode plateforme. Je vais commencer par le mode puzzle. Je vais faire ce puzzle là. Je vais faire un puzzle au pif, le puzzle A4. Comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble à peu près le mode puzzle. Ah, déjà? On est déjà à 19 minutes de vidéo. Quand même, faut pas abuser. Donc voilà, dans le mode puzzle, vous avez des parties de circuit qui sont déjà posées, etc. Et là, ici, dans votre... Non, c'est pas un inventaire. Je peux pas appeler ça comme ça. Dans votre barre d'outils, je vais appeler ça comme ça. Vous avez... Ah, ça m'énerve ça, j'y arrive encore. Vous avez des blocs. Et ces blocs, vous devez les placer de façon à pouvoir compléter le circuit. Voilà. Par exemple, celui-là, je l'ai bien placé. Celui-là, il va là. Attendez, voilà. Comme ça que ça va. Non, c'est comme ça. Voilà, celui-là, je l'ai bien placé.
Là, le virage, on va le placer. Attendez. Voilà, hop, on le place, etc. Celui-là, on le place. Voyons voir, hop. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, c'est juste un peu une sorte de puzzle à reconstruire. Et une fois que vous avez terminé, vous devez appuyer sur le bouton A pour lancer la course. Et finir la course. Vous devez la finir le plus rapidement possible. Ah, bon, bah là, j'ai perdu un max de temps. On va quand même faire gaffe parce que les virages sont dangereux. Hop, les petits drifts au passage, stylé. 1, 16. Non, j'ai pas battu mon record. Et hop, dans la baraque. Donc voilà, c'est ça le but du puzzle. Franchement, c'est simple. Ensuite, si vous avez raté, vous pouvez modifier le puzzle de façon à pouvoir retenter, etc. Ensuite, dans le mode soli, c'est ultra français. Dans le mode solo, il y a aussi le mode plateforme. Le mode plateforme, c'est juste par exemple, vous sélectionnez un niveau, je vais prendre celui-là au pif, et vous serez en hauteur. Et le but, c'est de terminer le circuit sans tomber. Il me semble que c'est ça. Hein. Je vais voir. Par contre, les temps de chargement, voilà. Donc, ah oui, voilà. Pour obtenir la médaille d'or, c'est indiqué à gauche. C'est indiqué là, vous regarderez. 0 pour la médaille d'or. Mais vous vous dites, mais what, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Etc. Vous voyez le sigle qui est là, juste ici, avec les flèches là qui font un circuit. C'est-à-dire, c'est le nombre de fois que vous avez tenté le circuit. Et si vous restez à 0, bah, c'est ça qui va vous dire que vous avez réussi. Plus vous recommencerez le circuit pour essayer de le finir, plus vous perdrez d'essais. Merde. Oh, c'est l'envolée. Et c'est la chute. Voilà, j'ai recommencé, du coup j'ai 1. Donc du coup je peux pas avoir la médaille d'or. Donc le but du mode plateforme est génial, c'est la chute. Est-ce que je peux remonter? Ouais, on peut faire de l'escalade. Voilà, bon. Vous l'aurez compris, c'est juste essayer de finir le circuit en une seule traite sans se planter. Si vous n'y arrivez pas, bah, vous pouvez recommencer le circuit pour remettre votre compteur à 0. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Et hop, c'est l'envolée. Ensuite, je vous expliquerai un peu dans le mode éditeur, je pense, là juste après, ou alors dans une prochaine vidéo, les blocs, etc. etc. Donc là, on va d'abord se contenter de finir le niveau. Eh ouais! Oh la vache, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il a fait du slide. Attendez, c'était énorme, il nous a fait un magnifique slide. J'ai jamais vu ça. Alors, est-ce qu'il nous reste encore du temps? Ouais, bah il nous reste encore du temps, finalement, je vais vous faire ça ici. On va se créer un circuit. Bon, je créerai pas de circuit rallye parce que je vous l'ai dit, il bug à mort. On va se créer un circuit désert, tiens. J'aime bien le désert, c'est sympa. Alors, quel temps de chargement? Voilà, donc vous commencez sur la map. Elle est vierge. Donc, vierge, pas comme la Vierge Marie. Hein. Haha, blague de merde. Donc, etc. Ensuite, vous avez des commandes pour la caméra, de façon à pouvoir régler la caméra comme vous voulez. Les commandes, je vais vous les expliquer là maintenant. Le stick directionnel, c'est déplacer la caméra. Si vous appuyez sur C et que vous déplacez le stick directionnel, ça va changer l'angle de caméra, c'est-à-dire l'angle de vue. Par exemple, vous pouvez regarder le sol, vous pouvez regarder comme ça. Si vous appuyez sur Z et sur le stick directionnel, vous allez zoomer, dézoomer, etc. Donc ensuite, les blocs. Vous appuyez ici pour entrer dans le menu inventaire des blocs, on va appeler ça comme ça. Voilà, etc. Donc vous avez les catégories. Là, on est dans la catégorie standard, c'est-à-dire celle-ci. Il y a la catégorie parking, la catégorie inclinée, la catégorie tunnel, la catégorie eau, la catégorie pont et la catégorie spéciale. Dans tous les comment ça s'appelle? Dans toutes les catégories de map, c'est-à-dire rallye, coast, etc., etc., il y aura toujours le spécial et le standard. Ensuite, tout ce qui est entre, ça dépend de la map que vous aurez choisie. Et bon, voilà. Ensuite, dans les blocs, vous avez plusieurs pages. Par exemple, là, vous avez un truc comme ça, une ligne droite, un virage, etc., etc. Vous avez la ligne de départ, la ligne d'arrivée, le checkpoint. Vous avez le compteur de tours. Si on va prendre un compteur de tours, ce sera plus simple.
Voilà, hop, on place. Vous pouvez placer vraiment les blocs où vous voulez. Hein. Par exemple, attendez. Hop, déplacer, hop. On va le mettre bien haut, comme ça ce sera bien marrant. Ce sera un circuit d'équilibre. Voilà. Par contre, vous avez une hauteur limitée. Là, par exemple, la hauteur limitée, c'est 20. Mais bon, le bloc, je peux pas le monter plus. Le jeu m'autorise pas à monter plus. Donc voilà. Ensuite, quand vous changez de catégorie, les blocs seront clairement différents. Alors pour pallier à cette différence, vous avez des blocs qui permettent de changer de catégorie. Par exemple, là j'étais dans la catégorie standard. Grâce à ce bloc, vous voyez qu'il y a une partie standard à la droite et une partie parking à la gauche. Grâce à ces blocs, on peut changer facilement de catégorie. Donc voilà, ensuite on va se faire un clic. Non, tunnel. Tunnel c'est pour le sol, donc ça va pas le faire. Bon, tiens, est-ce qu'on pourrait faire un truc stylé? On va le placer là, pour voir. Ouais, clairement, il y a une grosse différence. Là, il manque vraiment des morceaux. Et on est vraiment trop bas. Ça, c'est stylé, par contre. On peut se faire un pont. Et puis, on peut faire passer une route en dessous. Ça, c'est stylé. Donc, attendez. Voir. On va se faire une grande descente. Je sens que ça va être stylé. Hop. Wesh. Je peux pas la monter plus haut. La vache. Ils sont sélects, hein. Ok, donc ça va être la galère. Hein. Alors, est-ce qu'on peut pas monter les blocs plus haut? Juste pour savoir. Non, apparemment pas. Bon, on peut utiliser des petites montées comme ça. Ça, c'est pratique. Je l'ai tourné dans le mauvais sens. Voyons voir. Hop. Oh bah, parfait. On passe tout pile. On va se passer dans le mode, comme ça s'appelle. Est-ce qu'on peut faire des virages? Ah oui, c'est vrai, pour faire les virages, il faut changer de catégorie là-dedans. C'est un peu chiant. Non, moi je veux pas voir le pied, c'est un peu moche. Voilà, maintenant on peut utiliser ça. Par contre c'est chiant parce que des fois le bloc il retourne au sol, donc du coup voilà. Donc franchement, le jeu ça vous permet vraiment d'exprimer votre créativité. Vous pouvez vraiment faire un circuit bien délimité qui ressemble vraiment à un vrai circuit. Ou alors vous pouvez foutre le bordel en faisant un circuit qui ressemble à que dalle. C'est vraiment ça qui est bien dans le jeu. Non, je voulais pas ça moi, alors dégage. Non, donne-moi les blocs parking. Voilà. Voyons voir. Ça peut être stylé ça. Hop là, on commence direct avec une descente. Stylé. Et voilà, maintenant on fait ça. Hop. C'est un petit peu trop bas comparé au truc chauffage. Maintenant on va mettre un truc comme ça. Ça c'est stylé ça. Non, je voulais pas le mettre ici. On va le mettre là, voilà, comme ça on va le remplacer. Est-ce que si je... Ouais, c'est bon, je pense que ça pourra passer, ça pourrait être stylé. Donc voyons voir. Est-ce que ça pas est-ce qu'on pourrait juste pas faire un tour juste en dessous là, ce serait et on peut ok, au calme. Par contre c'est juste pour dire, attendez, on va juste comme ça ce sera plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ah, c'est pas possible de faire ça.
Ah oui, les trucs piliers, ça c'est bien chiant. Alors on va juste faire un truc comme ça. Je fais bien chier. Hop. Voilà, une petite séquence d'esquive des piliers. Attendez, est-ce qu'on peut se faire juste une trajectoire parfaite? Hop, hop, et voilà. Ouais, c'est bon, tu peux te faire une bonne trajectoire là. Alors là. Ensuite, il va falloir repasser au-dessus pour repasser ici. Ouais, je sens que ça va être stylé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut y refaire? Ah oui, les trucs avec les trous, ça c'est sympa aussi. Ça on le fera après parce que si on va dire ça comme ça, c'est un peu casse-gueule. Hop. Là, maintenant on va faire juste ça. On va se faire une double possibilité. Vous allez voir, ça va être marrant. On va se prendre un truc comme ça, on va le mettre bien au milieu. Entre les deux, on va mettre des piliers. J'aime quand c'est rigolo. J'aime un gros crétin. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire en dessous? On va se claquer. Et voilà, qu'est-ce qu'on va se claquer en dessous? Voilà, ça c'est pour être stylé. What, ça passe? Mais what the fuck? J'ai réussi, ça passe. Ça peut être stylé, hein, franchement. Oui, donc ça c'est là, comme ça. Attendez, hop. Je sens qu'il y a moyen de faire un truc stylé. Voilà, ensuite ça on va reprendre, on va mettre une ligne droite normale. En fait, on peut croire que c'est simple, mais en réalité, ça peut être ultra dur. Mais réellement, faut vraiment savoir gérer l'espace pour voir qu'il n'y ait pas de problème, etc., etc., etc. Donc franchement, il faut vraiment savoir bien gérer le truc. Donc attendez, vous voyez voir ça, on va mettre un virage. Voilà, hop. On va se mettre une petite descente. Ouais, on va prendre celle-là. Celle-là, elle est toujours stylée. Ah oui, mais évidemment, il y a un petit problème. Au pire, ça fera stylé, ça, comme ça. Le gars, il jette. Il jette au-dessus des gens. Tranquille, au calme. Voilà, comme ça. Est-ce que maintenant je peux rejoindre? Ah oui, mais non, mais il faut une pièce spéciale. Donc franchement, oui, on peut croire que c'est facile à première vue. Mais après, on voit que c'est difficile parce qu'il faut savoir gérer vraiment le jeu. Le jeu, les pièces. Mais bon, je me répète un peu, mais c'est pas grave. Non, donne-moi la pièce, je ne veux pas. Est-ce que ça va être suffisant? Voyons voir. Oui, pile poil. Voilà, bon, ça fait un peu un angle droit. Mais on s'en bat les steaks. Voilà, on s'en fait stylé. Bon, est-ce qu'on peut tester déjà? Oui, je vous rassure, on peut tester. Si vous appuyez sur 1 et que vous placez la flèche verte au bon endroit, vous pouvez tester le circuit. Et voilà. C'est le danger des piliers. Par contre, la caméra, elle est un peu longue à se remettre. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est dangereux, hein. C'est dangereux le truc que j'ai fait. Aïe. Alors, on va voir. C'est par ici, on va passer par là. Oh, le timing. C'est fait pile poil pour qu'on se casse la gueule, comme ça. C'est magnifique. Oh la vache. C'était un peu dangereux, par contre. Ouh. Aïe. C'est le mur. Et hop, on repasse au milieu. Tranquille, au calme. Et là, hop, on s'arrête juste avant le vide. Tranquille. Ouais, c'est stylé. Et ensuite, la route, là, elle nous servira, je pense. Ouais, je pense qu'elle nous servira. Ce sera bien stylé. Dans plus de 100 ans, oui, ce sera stylé. Mais, ça le sera quand même. Oh là, je suis bien trop... Attendez.
Et hop les. Donc voilà, maintenant il faut que je trouve le moyen de faire remonter la route jusqu'au pilier. Oula, excusez-moi, je suis remonté. Remonter jusqu'au pilier, les piliers vont continuer en dessous, ils vont revenir jusque là. Ouais, ça pourrait être stylé. Ouais, donc attendez, maintenant on va repasser en mode de King. Ouais, ça pourrait être stylé ça. Il y a plusieurs chemins, faut trouver le bon. Il n'y en aura qu'un seul qui mènera au bon côté. Donc déjà celui-là c'est sûr. On va voir ça comme ça pourrait paraître comme un labyrinthe. Voilà, donc déjà ça part un peu en steak, hein, on va dire ça comme ça. Alors oui, il va me falloir plutôt plein de trucs. Ça on va prendre, voilà, comme ça je serai tranquille. Hein quoi? J'avais trouvé le bon truc, ah voilà, comme ça. Hop, ça on va le mettre comme ça. Hop. Voilà. En fait, je sens que je vais galérer à trouver le bon chemin. Voilà, donc là c'est une impasse, le côté droit. En fait, je pense qu'il n'y aura que le côté gauche qui mènera au bon endroit. Après, comment se perdre? Voyons voir ensuite ça, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on va voir ça, on va le mettre là comme ça. Merde, j'ai pas pris le bon bloc, du coup j'ai tout pété. Ça, on va le mettre ça comme ça, hop. Puis voyons voir ça, on va le mettre, hop, ça, on va mettre ça comme ça. Je sens que ça va être la grosse galère. Donc il y en a un qui va pas mener au bon chemin, ça c'est sûr. Mauvais endroit, mauvais moment. Ouais, mais il va me falloir aussi un truc normal, donc... Et on va, hop, celui-là on va le faire venir là. Hop, c'est bon, celui-là c'est l'impasse. Ouais, mais ça, il me reste encore un chemin ici. Coucou les gens. Voilà. Donc là-bas, ce sera juste un rond-point, on va appeler ça comme ça. Donc en fait, il y aura soit l'un, soit l'autre. Voilà. En fait, c'est vraiment le bordel ce que je fais. Au départ, ça partait bien, puis maintenant, ça part en couille. Bon, il y a déjà 3 chemins qui mènent dans le vide. C'est pas rien. Ouais. Oh, je sens que ça va être la galère, je vais jamais réussir. Donc, voyons voir, va falloir que je fasse... Attendez. Je crois avoir l'idée du siècle. Ah oui, c'est vrai, ce truc-là, c'est comme ça. Et là, tu claques juste un vieux mur. Et hop, maintenant, c'est la partie zigzag. Voilà, hop. Ah non, il n'y a pas des trucs comme ça. Bon, c'est pas grave. Alors, hop, tu fais ça, hop, ça, comme ça. Et hop, et puis là, tu claques une petite ligne droite. Au calme. Voilà. Et puis voilà, et on va le faire partir là, hop, clac. En fait, je crois que ça va vraiment être celui-là le chemin le plus facile.
Enfin, je pense. Hein. Oh, ça m'énerve, ça me gratte. Donc voilà, c'est bon. On est à combien de temps? 40 minutes, il va falloir que je me dépêche de finir. Ouais. Ah là là. Au pire, la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Hein. Ah, ça passe pas, je parie. Et si, ça passe. Donc maintenant, il faut que je trouve... Attends, il y a des montées, il y a des grosses montées et des grosses descentes. Je pense que je peux m'en servir à mon avantage. Attention, ta 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 ta. Ah, un petit peu trop bas, voilà. Hop. Bien. D'après ce que je vois, c'est à la même hauteur, donc ça pourrait être efficace. Attendez, merde. Non, j'ai juste un petit problème, il manque des pièces. Donc voilà, hop. Voilà, c'est bon. Ah, il manque juste un petit virage ici. Voilà. Ça peut passer, wesh. Ensuite, là, voyons. Ah oui, mais là, c'est difficile parce qu'on voit plus rien. Je pense que comme ça, ce sera bon. Alors, voyons, est-ce qu'il y a encore une petite montée dont je pourrais me servir à mon avantage? Pas vraiment, mais bon, j'ai pas trop le choix. Voilà, donc maintenant il reste plus... Ah oui, c'est vrai, il faut que je place au moins un checkpoint. Non, ici ça ne le ferait pas. Je trouve un endroit où j'ai mis des lignes droites. Ah bah ici, tiens. Voilà, la gomme. Hop. Et voyons, hop. C'est dans les standards, c'est vrai. Non, c'est pas dans les standards, je crois qu'il y en a des spécial parking. Voilà. Donc juste pour votre info, les checkpoints, ça sert à sauvegarder un peu votre truc. Donc maintenant, je vais faire le circuit et puis après, on se laissera là. Voyons, est-ce que j'y arriverai? Voilà, attention. Ah! Le pilier de la mort. Il m'a tué. En plus, il me frappe. Il continue à me frapper. Mais il est vraiment pas sympa, ce truc. Non, non, c'est pas la chute que je veux. Ok, j'ai freiné, tranquille. Allez. Voilà, faut freiner, sinon on s'en sort pas. Hop, hop, hop. Sauf que je vous dis pas, ceux qui passent pas par le trou, ils ont le seum. Parce que si vous passez pas le checkpoint, votre tour peut pas être comptabilisé. Donc du coup, vous devez tout refaire en arrière. Oh putain, la voiture, elle a tremblé de toutes ces parties. Donc maintenant, il faut que je trouve le bon côté. Je crois que c'est par là. Mais moi, je sais pas où est-ce qu'il faut passer réellement. Donc, ouais, c'est par là. Ah! La voiture, on perd facilement le contrôle, c'est hyper chaud. Ok, ah, aïe. Voilà. Dans les montées, vous entendrez souvent les voitures faire ce vieux bruit. Ça veut dire qu'elles sont galées. Heureusement, ça va, on peut pas tomber en panne dans le jeu. Ça aurait été bien. Ah, merde. J'ai fait tout le tour. Fallait pas. Allez, on remonte. Oui, c'est ça. Aïe, je vais... Ah oui, mais il y a un petit problème maintenant. Oh non, le seum. J'ai trop le seum. Ah, faudrait... Ah, ça fait chier. Au pire, on va placer ça comme ça. Non, je dois refaire la course, désolé, hein, mais bon. Oh, le vieux bruit de pneus. On est à 45 minutes. Il va falloir vraiment que je me dépêche de finir le circuit. Voilà. Aïe. Ça fait encore mal. Mais je l'ai mieux négocié cette fois. Alors attention, attention. Il vient généralement. Mais faites attention, faites gaffe aussi avec la voiture de la catégorie désert. Des fois, la voiture, si vous tournez trop,
par exemple sur des zones qui sont pas protégées de chute, votre voiture peut se retourner carrément. Donc faut vraiment faire gaffe, cette voiture elle est ultra dangereuse parce qu'elle fait facilement du 2 roues et elle se retourne facilement. Donc voilà. Attendez, aïe. Ça va, cette fois elle n'a pas tremblé toute sa carrosserie, voilà, hop, c'est par là. S'il me tourne, aïe. Bon là j'ai fait, pourquoi je dis aïe, je me suis même pas pris le mur. Faut vraiment avoir des bons talons de pied, aïe, l'autre, pour pouvoir s'en sortir. Encore aïe. La vache, c'est ultra chaud en fait. Voilà, hop. Hop, petit drift. Donc vous l'aurez remarqué, vous pouvez vraiment faire des circuits n'importe nawak. C'est vraiment ultra le bordel ce que vous pouvez faire. Donc, attendez, hop, c'est ici qu'on remonte. C'est vraiment chaud à retenir en fait. Oui, alors est-ce que là c'est bon? Je pense que oui. Hein. Et oui, ça passe. Voilà, on a fait un tour, une 18. Je vais essayer de battre mon record, une 18. Alors, on va voir. Ah là là. Waouh! Aïe, je risque pas de le battre maintenant. Hein. Aïe. Ah non, pas du tout. Je risque, mais alors pas du tout de le battre. Ouh. Hop, c'est le petit envol de loi. Ouf! La violence. Oh non, faut que je recommence. C'était le crash, mais alors la voiture elle a rien compris quoi. J'aurais dû faire un virage comme ça, j'aurais peut-être réussi à pouvoir les battre, mais une 18. Attention, et hop là! Oh, elle a encore tombé partout la voiture. À 2 mm, je sortais du circuit. Non, c'est par là, c'est par là. Aïe. Et hop, les petites traces de pneus au passage. Ça fait toujours joli. Alors, regarde. Hop, un petit drift en deux roues. Hop, les aïe. Et ce qui est marrant aussi, c'est que quand on freine, il y a vraiment les freins de les feux stop qui s'allument. Donc c'est par où? C'est par là. Ah, attendez, hop. Voilà. Puis on sent vraiment que la voiture elle ralentit. On voit vraiment qu'elle ralentit progressivement. C'est ça aussi qui est bien. Aïe, c'est vrai. Oh, le bruit aigu. C'était horrible. Hop, les, hop. Une petite session de marche arrière, c'était bien sympa. Hop, les. Oh, joli petit drift. Par contre, c'est galère à monter cette côte. Hop, les. Hop. Voilà, attention. Et hop, les. Watch. Allez. Allez, grand-mère. Voilà, attention, le mur. Et c'est la fin. Et hop, la voiture continue. Voilà, on a fini. Enfin, j'ai fini le circuit, mais je vais dire on a fini, c'est mieux. On a fini. 3 minutes, 3 secondes et 40 centièmes pour faire ce foutu circuit. Oh, j'aurais jamais cru que j'aurais autant galéré. 161. Bloc placé, j'ai placé 161 blocs quand même. Faut pas abuser. Hein. On va sauvegarder le circuit. Non, je vais pas l'appeler Desert 2. On va l'appeler comment? Je sais pas. PY, au pire pour l'instant je vais... non, on va pas... Ouais, au pire on va l'appeler PY. Donnez-moi... Essayez de me donner des noms de circuits dans les commentaires, parce que là j'avais vraiment pas d'idée. Habituellement j'ai plein d'idées, mais bon là j'en avais pas une seule. Donc vous pourrez me dire dans les commentaires des idées de noms pour notre circuit. Et donc cette vidéo va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker si ça vous a plu. Si vous vous abonniez, ça me ferait ultra plaisir. Et bah d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!